Bonjour, mon nom c'est Myriam Stoffen. Je suis en charge de la direction de l'équipe de coordination de Zinneke. Le projet de Maasvie Forever est un projet qui consiste à la rénovation d'un site avec 5 bâtiments en intérieur d'îlots derrière la gare du Nord, pour en faire un centre de travail non seulement pour l'équipe Zinneke, mais aussi pour tout le travail qui se fait dans le cadre du projet Zinneke. Ça veut dire tout le travail de se faire rencontrer des gens, des artistes, des habitants, des partenaires de tout genre de Bruxelles, et les aider à créer des projets et donc à partir de là mettre en route toute une série d'ateliers, de workshops artistiques de toutes disciplines possibles. Et tout ça pendant 1 an pour, vers la fin du processus, être dans une phase de production de toutes les grandes et petites constructions qui se font aussi dans le site. Et par la suite, dès que les rénovations de ce lieu seront faites, on aimerait bien aussi utiliser cet outil de ces espaces pour les rendre disponibles à d'autres projets, d'autres initiatives dans la ville au moment que Zinneke n'a pas besoin de ces espaces. Bonjour, moi je m'appelle Sandrine Tenoir et je suis architecte et donc j'accompagne la Zinneke dans ce processus de rénovation de ces 5 bâtiments. Pour construire une démarche autour de cette rénovation, on a monté une équipe avec des personnes de la Zinneke, des experts en réemploi de Rotor, un bureau d'architecture et un bureau en technique spéciale. Et donc on travaille tous ensemble en co-conception et co-suivi de ce projet. Et la particularité, c'est que c'est un projet pilote en réemploi des matériaux et des équipements. Une autre particularité, c'est que l'équipe de Zinneke reste dans le bâtiment pendant tout le long du processus. Donc ça veut dire qu'il y a une occupation permanente des lieux, mais ça veut aussi dire qu'il y a la possibilité de s'approprier les espaces, même temporairement, ou pendant tout le long du projet, et pas seulement en fin de chantier lorsque le processus est terminé. Donc c'est une sorte d'évolution permanente et aussi un programme qu'on réfléchit, qu'on va réfléchir et qu'on construira dans le futur avec d'autres partenaires ou d'autres projets qui pourront ou qui voudront s'intégrer avec nous dans cette aventure. L'ADN de Zinneke, c'est évidemment le travail qu'on fait dans tous les quartiers dans la région bruxelloise et au-delà. Ça veut dire les habitants, jeunes, moins jeunes, de toutes classe sociale, référence et background culturel, linguistique et autres. Et ensemble avec beaucoup de partenaires, des partenaires qui sont, ça peut être des écoles, ça peut être des associations sociales, ça peut être des centres culturels, mais ça peut être aussi des collectifs, des initiatives citoyennes, une bande d'amis. Donc c'est des réseaux très informels jusqu'à très structurés. Et ensuite, c'est tout un réseau d'artistes qui, là aussi, par biennale, sont d'un profil extrêmement diversifié avec lesquels on travaille. Donc en gros, c'est quand même par biennale des réseaux où on a plus ou moins 150 partenaires, plus ou moins 200 artistes. Et à la fin d'un cycle de travail qui dure 1 an et demi, plus ou moins 2000 personnes qui s'investissent dans le résultat du travail des créations, notamment la Zinneke Parade, et qui est montré dans la rue. Et en dehors de tout ça, donc ça c'est le processus Zinneke, disons, vous imaginez bien que ça fait des multitudes de rencontres à organiser qui se font oui ou non dans le bâtiment. Mais en dehors de ça, le bâtiment, évidemment, dès qu'il est un tout petit peu connu, il y a plein de gens qui toquent à la porte. C'est soit via les partenaires, soit les artistes ou les habitants, mais aussi évidemment les gens du quartier où on s'est installé. Donc où on travaille aussi en partenariat avec d'autres acteurs dans la ville. Et donc en gros, c'est des réseaux qui, de plus longtemps qu'on s'installerait, continueraient à s'élargir. Et donc le type d'activités qui s'y font seront aussi miroirs de tout ce type d'usagers qui transiteront par le site.